Au revoir. Voilà. Alors, elle a grandi sous l'œil du public et tout l'y ramène, même après avoir choisi pour un temps, pendant quelques mois, l'exil en République dominicaine. Mais il semble que là où va Nathalie Simard, la controverse souvent la suit ou même la précède. Je veux vous dire que même cette interview est controversée. Alors, je tiens à préciser très fermement que Radio-Canada ne verse aucun cachet à Mme Simard pour cette interview et qu'aucune autre condition n'a été discutée ou négociée avec elle. Alors, je vais la joindre pour cette interview. Bonsoir, Mme Simard. Bonsoir, Mme Dussault. C'est un peu le bye-bye, au fond, qui vous a ramené dans l'actualité et ça fait beaucoup jaser. On a pu lire une première réaction de vous dans le Journal de Montréal. Vous aviez annoncé que vous prendriez la parole en public, mais il y a Véronique Cloutier qui a pris la parole vendredi dernier. Vous l'avez sans doute écouté. Oui, bien sûr que je l'ai écouté. Bon, alors on va quand même rapidement rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs. Si vous voulez bien, Mme Simard, on va écouter un court extrait de ce point de presse de Véronique Cloutier et on enchaîne avec Nathalie Simard. J'aurais jamais osé faire un bye-bye il y a quelques années, alors qu'on était au pire de la crise, alors que Nathalie Simard réussissait enfin à sortir de son drame, à se libérer de son secret, à dénoncer son agresseur. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Et c'est une démarche que j'ai appuyée à l'époque publiquement, je l'appuie encore aujourd'hui et je vais l'appuyer jusqu'à la fin de mes jours. Dénoncer son agresseur, c'est la bonne chose à faire. Dans le bye-bye 2008, il n'était aucunement question de ça. Il était question de la surexposition dans les médias artistique de Nathalie Simard. C'est pas la même chose. Donc, on pense quand même que ce gag-là avait sa place, mais que nous, on n'aurait pas dû le dire. Alors, Mme Simard, votre réaction à ce bye-bye, à la réaction de ce que Véronique Cloutier a dit? Bien, tout d'abord, il est clair que ça m'a fait beaucoup de peine. Oui. Quand j'ai vu le sketch, parce que le soir du bye-bye, je n'étais pas devant l'écran. On était avec des amis et on avait respecté le choix que j'avais fait de ne pas regarder le bye-bye et de s'amuser. Je dois vous dire, Mme Dussault, que j'aurais pas pensé que Véronique serait allée jusque-là. Sincèrement, juste au point de vue personnel de tout ce qui s'est passé dans le passé. Il est clair que, bon, c'est Véronique Cloutier et Louis Morissette qui ont produit le bye-bye cette année. C'est toujours délicat parce qu'en plus, c'est que j'ai fait... Toute l'année, ça a été une année pour moi très médiatisée, très exagérée. Hein? Alors, c'est tout à fait normal que le bye-bye reprenne ce qui s'est passé. Exactement. C'est une bonne idée. C'est un bon filon. Ben oui, c'est bon normal. Hein? C'est le but du bye-bye. Mais là où j'ai eu un problème, c'est de la façon qu'on a montrer mon image avec des flatulences, avec des choses comme ça. J'ai trouvé ça déplacé. Cela dit, je pense qu'il est important de reconnaître que c'est des humains qui sont derrière ça et que Véronique Cloutier et Louis Morissette, oui, peut-être qu'ils auraient dû s'abstenir, surtout dans le doute, c'est ce qu'on doit faire, mais je pense que là, ils ont suffisamment payé, c'est assez. Mais je pense que ça nous fait réaliser jusqu'à quel point le public est présent et que le public n'oublie pas aussi facilement. Donc, vous acceptez les excuses? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, c'est une humaine. Je pense que le dossier a été médiatisé largement. Hein, je pense qu'on est parti sur une glissée on dérape partout ces temps-ci. Alors, je pense qu'il faut reconnaître qu'un humain reconnaît ses erreurs. Et sur ça, ben, je remercie Véronique Cloutier, Louis Morissette. Mais c'est sûr que ça reste toujours que dans mon cœur de femme, j'ai de la peine. J'ai profondément eu de la peine, et encore aujourd'hui. Mais vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez une année extrêmement médiatisée. Vous êtes une personnalité publique qui a joué depuis 5 ans, depuis la dénonciation, un rôle social. Vous avez été porté au nu, vous avez suscité énormément de sympathie, énormément de compassion. Et là, dans la dernière année, et dans le fond, c'est ce qui a été parodié, c'est un peu le reflet d'une vie qui s'étale dans la presse que Véronique appelle la presse artistique, d'autres appellent ça la presse à potins, la presse à sensation, peu importe comment on l'appelle. Hein, vous étiez le sujet, l'objet, vous étiez tout dans cette presse-là. Est-ce que c'est le reflet de votre vie? C'est comme un mode de vie pour vous? Bien, c'est pas un mode de vie. Il faut remettre les choses en place, en perspective surtout. Moi, j'ai commencé à l'âge de 9 ans. J'ai pas choisi de faire ce métier-là. Quand on est un enfant, on est fragile, on est des petites éponges, tout nous impressionne. Et je suis tombée entre les mains d'un pervers, d'un désaccès sexuel. Et j'ai pas choisi tout ce qui m'est arrivé. Ça m'a pris 25 ans de ma vie à dénoncer.
Ça m'a pris énormément de temps. Donc, en 2004, j'ai fait le choix de dénoncer, mais j'ai jamais demandé à vivre ce que j'ai vécu dans ma vie. Aujourd'hui, je dois m'organiser avec ça. Et ça a été une démarche très difficile, Mme Dussault. Et depuis les 4 dernières années, j'ai jamais eu de moment de répit. Hein? Si on se dit les vraies choses, là, ça a été très difficile d'affronter tout ça, de rester solide, d'aller... Mais on peut penser qu'après la dénonciation, comme vous avez grandi dans les médias, que c'est ce que vous avez appris à faire aussi, hein? Ça fait partie de votre grande famille. Bien, quand on est connu, c'est ça. Bon, mais d'autres... C'est un prix à payer. Oui, vous le dites bien, c'est un prix à payer. Cela dit, vous avez grandi Vous auriez pu choisir de rentrer chez vous tranquille, de dire « je ne parle plus à personne ». Vous avez été prise en charge pendant... il y a une fondation, il y a une longue entrevue avec Paul Arcand, un documentaire avec Claude Charon, des entrevues dans le séjour, beaucoup. Enfin, vous avez été prise en charge. On peut imaginer que sur le coup, pour vous, c'est extrêmement bénéfique de faire tout ça, d'être médiatisé, parce que ça restaurait votre dignité d'une certaine manière. Moi, ce que je voulais faire avec cette histoire-là, c'est de rendre accessible tout ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de la justice. Parce que pour le public, la justice, c'est une jungle, c'est difficile à comprendre, de faire connaître les centres d'aide. Donc, c'était mon but. Mais là, je trouve que si on revient à ce qui s'est passé depuis les derniers mois, Mme Dussault, je dois vous dire que la surexposition médiatique que j'ai vécue, j'en ai une infime partie ici sur le bureau. Et je suis indignée de la façon dont on m'a traitée. Parce que c'est normal, quand on est un artiste, de publier, par exemple, une séparation. Bon, les journaux à potins, Éco-Vedette, les journaux de Québécois, soit dit en passant, bon, c'est tous eux qui ont fait éclater cette bombe-là d'ex. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête, toute cette histoire-là. Mais est-ce qu'à ce moment-là, toute cette surmédiatisation-là, puis dans le fond, la parodie du bye-bye, vous a amené à réfléchir, à vous remettre en question là-dessus et à vous demander, pourquoi j'ai besoin, parce qu'il y a eu des entrevues aussi à la semaine au cours de l'année, il y avait eu des entrevues... Mais c'est pas un besoin, Mme Dussault. Jean-Luc Mongrain avec TQS. D'ailleurs, on s'attendait à ce que votre entrevue en réaction bye-bye soit faite à TVA, c'est ce qu'on avait cru en lisant le Journal de Montréal. Pour beaucoup de gens, vous êtes appelés à chercher les projecteurs ou c'est les médias qui courent après vous? C'est quoi? C'est les médias qui courent après moi. Écoutez, quand j'ai quitté le Québec, je l'ai annoncé publiquement. Alors, en partant, je ne me suis jamais sauvée de quoi que ce soit. J'ai pris... j'ai décidé de me retirer du milieu artistique parce que, avec l'expérience que je venais de vivre avec la tournée qui avait été mal organisée de A à Z, j'étais indignée par rapport à toute cette histoire-là et ça a été très difficile de passer au travers ça. Et là, j'ai décidé de me retirer parce que j'avais besoin d'une bonne pause et je pense que, humainement parlant, c'était tout à fait normal en ce qui me concerne. J'avais besoin de prendre une pause et de penser à moi. Mais là, dès mon départ, le chat parti, les souris dansent. Alors là, on s'est amusé à sortir des choses que je trouve absolument aberrantes, Mme Dussault. C'est important pour moi de parler au public québécois et de leur expliquer parce que on me fait passer pour une personne qui est en dépression. C'est vrai que j'ai fait... des antidépresseurs, votre propre mari l'a déclaré. Exactement, exactement. Et il y a de cela 3 ans. Donc, il y a 2 ans, j'ai commencé à réduire. J'aurais pas coupé mes antidépresseurs comme ça du jour au lendemain. Je suis une femme, une mère de famille digne de ce nom. Je suis une bonne mère et jamais j'aurais mis ma fille en danger et encore moi non plus. Je veux dire, il faut être clair dans tout ça. Mais quand le bye-bye est arrivé, une des réactions que ça a suscité, c'est de dire Nathalie Simard, c'est une victime du crime, un des plus odieux qui existe. Hein? Je pense que personne qui me remet ça en question. Et aujourd'hui, en poursuivant une présence dans les médias en réplique, parce qu'on prétend que vous avez pu monnayer même vos entrevues, on reviendra là-dessus dans un instant, mais qu'au fond, que vous êtes une victime perpétuelle, que vous êtes maintenant dans un rôle de victime. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas vous toucher. On ne peut pas... Ceux qui vous ont interviewé, mis sur la place publique pendant des années, aujourd'hui ne veulent plus qu'on vous... Enfin, vous comprenez? Alors, êtes-vous une victime? Est-ce que vous vous plaisez dans le rôle de victime perpétuelle? Et victime des médias, victime de vos avocats, victime de tout le monde? Je ne me plais aucunement à être une victime. D'ailleurs, si j'ai dénoncé en 2004, Mme Dussault, c'est pour me libérer de ce rôle de victime. De ce crime-là, mais je parle de la suite des choses. De la suite des choses. Effectivement, je me considère comme une victime
victime de la médiatisation. Ouais. Et je suis attristée du fait que, parce que c'est important d'expliquer aux gens que dernière heure, 7 jours, le lundi, Éco-Vedette, c'est tous des journaux de Québécois. Le Journal de Montréal, ça appartient à TVA Publications. Et j'ai pas demandé. Et je tiens à rectifier une chose, parce qu'encore ce matin, on écrit dans le Journal de Montréal que je monnayais ma sortie publique. Je tiens à dire au public québécois que d'être sur une page frontispice d'un journal, ça me donne 0 sou. Mais est-ce qu'il y a eu... Bon, alors ouvrons cette parenthèse. Est-ce que la période de 3 ans avec Québécois, le livre, le documentaire, l'entrevue avec Paul Arcand, ensuite l'entrevue avec Jean-Luc, que ce soit Québécois ou la semaine, est-ce qu'il y a des relations d'affaires? Est-ce que vous êtes payé, rémunéré d'une manière ou d'une autre pour livrer votre vie comme ça sur la place publique? Écoutez, ça ne se fait pas. Ça s'est jamais vu dans le milieu d'être payé pour apparaître sur une page de magazine. On appelle ça un échange de bons procédés. Et ça fait 31 ans... Qu'est-ce que ça veut dire, l'échange de bons procédés? Dans le sens que, là, en ce moment, on ne parle pas d'échange de bons procédés. Non. On s'entend que là, on met mon visage sur les front pages seulement pour vendre des revues. Après 31 ans de carrière, là, c'est plus le fait que on me donne une fleur pour apparaître sur un magazine. Je n'ai aucunement demandé. Mais il y a une guerre entre la semaine et Québécois. Avez-vous l'impression d'être prise en otage dans cette guerre-là? Je me sens pas prise en otage parce que moi, je suis une femme libre. Je me suis libérée en 2004 et je fais ce que j'ai à faire. S'il fallait qu'on m'empêche de travailler, ce serait vraiment odieux. Parce qu'on m'empêchait de travailler pendant toute ma jeunesse. Quand j'ai eu des problèmes d'argent, Guy Cloutier m'empêchait de travailler. Il voulait que je lui quête de l'argent. Donc, lui, ça faisait son affaire que je sois toujours une personne en besoin, dépendante de lui. Ça faisait son affaire. Mais là, aujourd'hui, moi, je suis devenue une femme solide. J'ai envie d'avancer dans la vie. Je suis tannée. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Nathalie Simard, pour que ce tourbillon... après la dénonciation, comme je vous dis, le documentaire, le film, le livre, ça avait l'air à tellement bien aller, la Fondation. Puis bang, il y a une fin abrupte. Un départ précipité, mystérieux, pour lequel on cherche il n'y a aucun mystère. C'est parce que moi, j'ai pas le droit, on dirait, d'avoir une vie privée. Je n'ai pas le droit de prendre une décision sans que... J'ai pas le droit d'aller aux toilettes sans que ça sorte publiquement. Ça devient ridicule. Avez-vous l'intention, à ce moment-là, de dire « c'est fini », je ne parle plus à la presse artistique, même si vous avez vécu et grandi à travers cette presse-là, parce qu'il y a des risques qui viennent à faire ça. C'est clair, mais c'est pas moi qui choisis ça. Je veux que ce soit bien compris. On a pris 2 ex, Audrey Sergerie et Éric Dubois, chargés à bloc et prêts à vouloir nous détruire. Et les médias prennent ces personnes-là pour faire vendre des revues en bout de ligne. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Non, mais écoutez... Les autres aussi, là, quand on voit votre mariage, on voit l'entrevue de Jean-Luc... Oui, parce que c'était important pour mon mari et moi, Mme Dussault, avec la mauvaise médiatisation, avec toutes les faussetés qui ont été écrites à notre sujet, que nous, ce qu'on voulait, c'est de donner de l'espoir. Parce qu'écoutez, quand on voit ça, Nathalie Simard en danger, là... Alors... Ça fait peur. Quand on voit le biographe qui a écrit mon livre dire il faut aller chercher Nathalie, ses amis sont inquiets pour elle. Ses amis, je veux dire, c'est tout dans la clique interne. Moi, je n'ai pas commandé ça. Je deviens une victime des médias. Mais il y a des gens encore, quand on voit sur les blogs... Il y en aura toujours qui ne sont pas contents. C'est ça, mais il y a des gens, puis c'est pour ça la controverse même de cette entrevue, il y a des gens qui disent « Pauvre Nathalie ». Qu'on la laisse tranquille. Oui, je suis tannée de ça. Qu'on la laisse tranquille. Il y en a d'autres qui disent on ne peut pas y toucher parce qu'elle vit les séquelles, c'est le prolongement de ce qu'elle a vécu. Tout ce qui lui arrive, les poursuites judiciaires, les controverses, les ruptures. C'est des gens que vous avez aimés, ça, les Paul Arcand, Michel Vastel, Claude Jarrard, vous avez été près d'eux, vous achetez les gens de la Fondation. Oui. Et donc, comme personnalité publique, vous avez peut-être des comptes à rendre. Madame Dussault, un jour, je pourrai dire les vraies choses en temps opportun. En ce moment, ce que je viens débattre ici aujourd'hui, c'est la surexposition médiatique dont je suis profondément indignée, surtout du fait que j'ai travaillé longtemps avec Québécois et de la façon dont ils me traitent aujourd'hui, je peux pas accepter ça. Ça me fait profondément de la peine parce que je trouve qu'à un moment donné, là, ça dépasse l'entendement.
Bien, alors, vous aviez donc des relations d'affaires pendant 3 ans avec... Québécois a quand même mis de l'argent dans votre fondation. L'a porté, cette Moi fondation. aussi, j'en ai mis. Oui. Quand j'ai fait l'émission de Oui. Paul Arcand, on m'a donné 100 000 pour cette émission-là. Oui. D'ailleurs, j'ai été très cataloguée à ce sujet-là. Mais moi, c'était clair dans mon cœur que je donnais cet argent-là pour ouvrir la fondation. D'accord. Parce que c'était le but d'aider les gens. Et qu'est-ce qui est arrivé de l'argent de la fondation, Mme Simard? Bien, tout a été bien distribué Oui. partout. Je veux dire, on avait un CA très, très important. Oui. Tout a été très bien distribué. Ça, j'ai absolument rien à me reprocher à ce niveau-là. D'ailleurs, quand j'ai fait mon spectacle, il y avait des boîtes de la Fondation qui étaient là. Il y a eu des plaintes portées à la police en disant que les boîtes de la Fondation avaient disparu. Cette plainte est tombée et je tiens à préciser que de près ou de loin, ni personne de près ou de loin de la Fondation ont été pointés du doigt par les autorités. Est-ce que, dans le fond, c'était trop vous demander de présider une fondation, un conseil d'administration? Est-ce que c'était trop vous en demander Bien, de écoutez, porter... présidente, je veux dire, oui, vous savez, c'était une erreur, j'ai au fond, c'était hésité. trop, Non, ça? non, non, pas du tout. C'est parce que moi, une fondation, je pensais pas que ça se passait de cette façon-là. C'était compliqué, une fondation, là. C'est très compliqué. Il y avait des Je veux chiffres à dire, moi, tenir. je suis très honnête à dire, et je l'ai déjà dit, que je trouvais que je n'avais pas l'étoffe d'être une présidente. Non. Parce que moi, j'aurais aimé un Paul Arcand, un homme qui connaît ça. Et moi, je voulais tranquillement Vous en allez, m'initier et apprendre. Et moi, mon but à moi, c'est d'être sur le terrain, d'aider les victimes d'agressions sexuelles, pas de prendre de l'argent. Je n'ai jamais volé d'argent à personne. Alors, que reste-t-il de cette mission que vous vous étiez donnée? C'est pas terminé. Bon. Je peux vous dire que c'est pas terminé. J'ai pas dit mon dernier mot à ce sujet-là. Et les gens qui vous voient aller, puis qui voient toutes ces poursuites judiciaires, ces chicanes, puis ce sera au tribunal. Oui, c'est des histoires d'ex, là. Il faut s'entendre. Non, mais là. moi, je veux pas entrer là-dedans. C'est pas le but de ça. Mais il y a des gens qui peuvent dire, écoute, elle avait un tel capital de sympathie, une telle crédibilité On pour me parler aux détruit, victimes. Mme Dussault, on me Que détruit. reste-t-il de ça, alors, On maintenant, ce me soir? détruit. Maintenant, là, que reste-t-il? Dans le Journal de Montréal, on disait que de quelle façon, comment allons retrouver, dans quel état allons-nous retrouver Nathalie Simard et sa fille Ève? Aujourd'hui, on est debout encore parce que... Mais si vous ont fait si mal, pourquoi? Je sais pas, j'aimerais... Non, mais il y a eu une discussion. Là, vous auriez pu donner votre réaction au bye-bye à TVA. Oui, Vous avez des discussions, Oui. vous, votre mari. oui. Alors, c'est donc dire qu'ils vous ont fait mal, mais pas assez pour pas aller parler sur leurs ondes. Pourquoi vous étiez intéressé à... Il y avait une possibilité d'aller Bien, écoutez, parler? il y avait des offres, c'est une possibilité. Je veux Ouais. dire, mon avocat, il y a de la difficulté à travailler en ce moment parce que les médias ne cessent de téléphoner à son bureau. Ouais. C'est de la pure folie. Donc, vous n'aviez pas exclu la possibilité de parler à TVA. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas parlé à TVA? Parce que je suis indignée par leur façon OK. de faire. Et est-ce qu'il y a eu des tentatives de monnayage entre vous? Pas du tout, pas du tout. Comme dans toute émission de télé, un artiste va là pour gagner son cachet. Maintenant, oui. Je veux dire, moi, là, je suis une artiste. C'est ma Ouais. façon. On m'accuse de vouloir faire de l'argent. Quand je fais des émissions de télévision, je suis payée. Pas ici au niveau de l'information. Ce soir, vous avez 0 sous, là. 0 sous. Et je remercie Radio-Canada de me donner cette liberté Oui. d'expression. Mais l'avenir pour vous maintenant, parce que je vous posais la question à l'instant, que reste-t-il de votre message, de votre mission, de votre crédibilité pour poursuivre auprès des victimes d'agressions sexuelles? Mais Avez-vous écoutez- l'impression de les avoir abandonnés? Oh, pas depuis du un tout. an? Je ne les ai pas abandonnés, puis ils le savent. Tout s'est tellement précipité dès mon départ, Madame Dussault. Je m'attendais pas à... J'étais très surprise, vraiment très surprise de voir tout ce qui se passait. C'est des faussetés, c'est Oui. faux. Les poursuites et tout, c'est de la foutaise de Encore une fois, A à Z. oui, Je le sais, mais les Madame tribunaux vont Dussault, décider. Mais ça, c'est clair. Mais est-ce que vous regrettez d'être parti Je regrette si vite, rien. mais d'être parti si vite, sans Non, donner je- d'explications? Sans donner... Je n'ai pas de compte à rendre, je pense, à ce qui a trait à mes choix personnels. Non, mais- On a ridiculisé mon départ, on a ridiculisé la vente de ma maison, on a ridiculisé l'encan. Ça, j'ai mes raisons à moi. Oui. Chaque chose en son temps. Oui. Un jour, je pourrai être totalement libre de dire ce que je veux. Mais qu'est-ce qui va faire de vous une femme plus libre que vous ne l'êtes maintenant? Est-ce que vous avez un projet de livre? Avez-vous un... Non, c'est pas ça. C'est une question qu'en ce moment, l'entrevue pour laquelle je suis ici, c'est pour débattre qu'est-ce qui s'est passé, premièrement, au bye-bye, Ouais, l'indignation c'est à ça. cause de la médiatisation. Ouais, ouais. Donc, il faut prendre le temps, parce qu'il y a eu des poursuites Ouais. des ex, et là, il faut prendre le temps de rétablir les choses, rétablir la Devant les situation tribunaux. Bon. devant les Donc, tribunaux. vous n'êtes plus en République dominicaine, là? Non.
Pas pour l'instant. Vous êtes revenu. Là, je suis au Québec pour un bon moment. D'un côté, donc, les poursuites. Avez-vous une relation d'affaires maintenant avec la semaine? Non, aucune relation d'affaires. Comme tout artiste, je veux dire, on fait qu'est-ce qu'on peut. Alors, on me donne une tribune pour pouvoir m'expliquer et on me respecte dans toute cette affaire-là. Quels sont vos projets d'avenir, à court terme et à moyen terme? Bien là, à court terme, c'est de rétablir mon intégrité, la situation, l'intégrité de mon mari Léviguier qu'on a fait passer pour un criminel dangereux, ce qui est totalement faux. C'est grave, qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, On nous a accusés faussement de plein de choses. Mais les tribunaux, encore une fois, Mais c'est Nathalie... public, Madame Dussault, c'est Madame Simard, public. mais encore une fois, les tribunaux décideront Oui, de ça, c'est clair. Et, mais allez-vous vous retirer de la presse? Je voudrais tellement. Bon. Ce serait mon grand désir, Madame Dussault. Et comment faut-il vous voir? Est-ce qu'il faut vous voir comme une victime, comme une femme libre? Comment Moi, faut-il vous voir j'aimerais ça maintenant? qu'on me voit comme une femme forte et j'aimerais qu'on cesse de mettre le rôle d'une victime sur les épaules constamment et d'une femme qui veut faire de l'argent. N'importe qui se lève le matin va travailler. Pourquoi? Pour gagner sa Là, vie, aujourd'hui, qu'est-ce que pour vous faites manger. pour gagner votre vie? Bien, en ce moment, je dois vous dire que c'est assez difficile parce que tous mes avoirs sont gelés par Audrey Sergerie et Éric Dubois. Donc, il y a rien à faire avec ces gens-là. Ouais. Comme vous le dites si bien, ça va se régler devant les tribunaux. Mais en ce moment, je dois vous dire que c'est très difficile et je suis très indignée par notre situation actuelle qui est totalement injuste. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de triste en terminant de voir qu'au fil des années, en ayant dénoncé, il reste que vous avez un bagage de controverses et de ruptures et que ça, c'est difficile à porter? Bien, écoutez, quand on est un personnage public et qu'on s'amuse à dire des choses médiocres publiquement, il y a des limites à la liberté de presse. Effectivement, à un moment donné, ça devient très lourd à porter, Madame Dussault. Vous n'avez pas idée. Parce que je ne suis pas ce qu'on dit dans les journaux. Je suis une personne intègre. Je suis une personne vraie. Je veux vivre. Je veux me libérer, voler de mes propres ailes. Je ne veux pas faire de mal à personne. Ce n'est pas mon but. Ça ne fait pas partie de ma personne, ça. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances pour l'avenir, Mme Simard. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis je rappelle que cette entrevue-là a été faite sans cachet. Sans cachet. Sans cachet. Merci beaucoup, Mme Simard. Merci à vous, Mme Dussault. Un peu plus tard à l'émission Vers la Maison-Blanche, ce soir, les discours qui ont marqué l'histoire. Et au retour, les demandes de Jean Charest à Ottawa. On parle de gros sous à Ottawa ce soir. Les premiers ministres des provinces, des territoires et les Autochtones sont réunis. Stephen Harper y est aussi. Tout ce beau monde se prépare à la réunion tant attendue sur l'économie demain. Daniel Lheureux, donc, est à Ottawa. Est-ce qu'il y a des choses... Bonsoir, Daniel. Est-ce qu'il y a des choses déjà là, qui font